Depuis la troisième minute de jeu, t'es procuré une grosse situation avec un coup franc de Marcus Rashford que goalkeeper Gazaniga t'a fait arrêt et domination Barcelone il pral concrétiser un but à la 13e minute de jeu avec Pedri qui pral faire un goal magistral côté que monsieur a fan défense là c'est pas dribble à faire mais c'est contrôle de balle feinte qui pral déboucher par un frappe croisé du pied gauche qui frappait dans poteau droit rentrant dans camp. C'était un très bel goal de la part de Pedri, une belle frappe croisée de Pedri, pas de force mais de finesse qui était suffisant pour ballon lui-même, lui frapper sous poteau, rentrant et rentrer en camp, le San d'ab joué 13e minute de jeu dans le match football là. Eh bien, 7 minutes après, Barcelone prend le goal, après une superbe reprise acrobatique à la chute de un corner de joueur équipe Girona et un coup de tête qui tout servi comme un passe décisif, une belle reprise acrobatique de la part du Axel Witsel, belge, qui permet l'équipe Girona égaliser contre l'équipe FC Barcelone le San d'ab joué 20e minute de jeu. À partir de ce moment, Barcelone connaît pas mal de difficultés pendant toute reste première période là après goal ça que Witsel lui-même lui fait à la 20e minute de jeu. 24e minute de jeu gagné deux grosses situations et qui que l'équipe Girona a joué contre l'équipe FC Barcelone là. Premier pas de position avancée avec mauvais alignement de la part de Barcelone. Goalkeeper assistni lui-même lui fait arrêt. Gagne une deuxième situation que Porto face à face avec goalkeeper et bien et Porto frappe ballon sous poteau. C'était deux grosses situations pour l'équipe Girona 24e minute de jeu. Gagne un bel arrêt de Gazaniga quelques secondes après son frappe de Young que monsieur lui-même lui fait arrêt, on a parlé de Gazaniga. 30e minute de jeu, un bel coup franc de Marcus Rashford qui frappait dans la barre transversale. C'était quand même une grosse situation pour l'équipe FC Barcelone. Bryan Gil, 39e minute de jeu, raté occasion et 2-1 avec encore une fois Barcelone qui n'a et hors-jeu piège, eh bien, mauvais alignement. Et bien, Bryan Gil lui-même raté 2-1. Et 41e minute de jeu, on passe dans deux Jules Koundé. Jules Koundé était en retard. Eh bien, on passe en retrait pour Axel Witsel qui l'ouvre pied le trop. C'était une grosse situation pour l'équipe et Girona. Donc, pour la période là, il finit et 1-1 avec Barcelone qui était gagné et 70% possession de balle. Mais si on prend le contexte première période là, Barcelone très bien sorti. Très bien sorti pour Barcelone si nous prenons le contexte en première période. Oui, et Rashford, une belle frappe coup franc, ballon frappé dans la barre transversale, et Pedri et fait goal pour Barcelone. Mais si nous prenons situation dangereuse qui procurait en première période là, Barcelone est bien sorti. Parce que me parler de deux grosses situations, 24e minute de jeu, une goalkeeper a fait arrêt, l'autre Porto, ballon photo. L'autre occasion encore pour l'équipe football ça, Bryan Gil 39e minute de jeu, Axel Witsel 41e minute de jeu. Donc là, on a parlé de en première période, normalement Barcelone t'es supposé prendre au moins 3 goals après goal que le prend dans mes Witsel là. Ça veut dire si on t'a parlé de efficacité équipe et Girona, c'est vrai de parler de coup franc ça qui frappe dans la barre transversale, mais si on a parlé de occasion nette et claire, c'est une équipe FC Barcelone qui était supposé prendre 3 goals après goal Witsel là. Donc Witsel lui-même qui a raté une grosse situation à la 41e minute de jeu. Maintenant, en deuxième période là, l'autre deuxième période là avec Flick qui rentre Fermin dans la place Tony Fernandez qui pas prouvé et gros bagarre et Fermin rentre là t'es porté pas mal de grosses situations pour l'équipe FC Barcelone là, on parle de Fermin Lopez, mais 49e minute de jeu, gagner une action qui t'est débouché par une frappe contrée de la part de Gilles qui était capable de permettre l'équipe football ça, on a parlé de équipe et Girona fait goal avec frappe de Bryan Gil qui est contrée.
Équipe FC Barcelone gagné 52e minute de jeu, ça comme parler de rentrée Fermin. Fermin fait quand même une belle rentrée pour l'équipe FC Barcelone. Ballon frappé sous poteau, frappe goalkeeper lui-même lui fait arrêt. On a parlé de Gazzaniga qui quand même joue un très bon match pour l'équipe et Girona. Fermin était quand même rentré bien pour l'équipe FC Barcelone. C'est 24e minute de jeu, il y a une frappe de Lamine, une frappe enroulée de la part de Lamine Yamal qui passe un gros match et arrêt de Gazzaniga. Et puis il peut gagner et rentrée de Oni Borgi. Barcelone a fait deux changements et c'est deux changements surprenants. 64e minute de jeu avec Pedri qui sortit, Christensen rentré. Qui vient permettre que Egas a vienne rentrer lui-même comme mi-temps terrain. Egas a été bon côté Koubalsi dans la charnière centrale là. Pedri sorti et Christensen vient jouer central. Egas a vienne monter mi-temps terrain. Et puis, Ronny Bardi qui rentre dans la place Lamine. Lamine pas fait un gros match. Et par moment, surtout dans le début, pour la période là, t'es pas avec un coup de génie, mais après ça, Lamine t'est manqué percutant. Et nous comprenons tout, son joueur qui a un problème de pubalgie, qui pas dans et concentration avec l'Espagne, et physiquement nous voyons son joueur qui pourquoi après on a parlé de Lamine Yamal. Mais Pedrian et autant que on est capable de dire, hey, monsieur retiré deux joueurs qui plus talentueux pour lui, mais faut nous faire très attention. Pedri, c'est un joueur qui est dans une situation très alarmante. Parce que Pedri jouait trop, Pedri jouait en pile pour l'équipe FC Barcelone. Et l'on songe Pedri, et après saison 2020-2021, t'es dans une situation extrêmement difficile, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, c'était un Pedri qui pratiquement était dans une situation compliquée physiquement, et 2024-2025, monsieur jouait en pile, et là, monsieur dans une situation alarmante, et c'est ça que fait, on a été conflit, même les retirer, et Pedri dans le match et football, ça. Maintenant, Ronny Bardi qui est rentré pour l'équipe FC Barcelone dans la place Lamine gagne quand même de bonnes situations que monsieur procuré. Par exemple, il passe de l'extérieur que monsieur lui-même lui fait pour Rashford. Malheureusement, Rashford lui-même il va mettre ballon dedans quand c'est une action claire, une grosse situation pour l'équipe FC Barcelone. Non, on a parlé de Ronny Bardi qui était rentré bien pour Barcelone. Même Rashford ça, non pressing Barcelone fait. Fermin pour Rashford. Rashford fait frappe. Rassol premier poteau. Il ferme les pieds pour le frapper ballon dans le premier poteau. Et pour gagner superbe arrêt ça de la part de Gazzaniga. Et plus match avancé, on sentit que l'équipe FC Barcelone qui manquait incisif Barcelone et qui manquait percussion et physiquement ou ouais équipe Girona lui-même l'inamoul les bouche en pile espace et c'est pour le mouvement ça côté que monsieur ça qui lui-même les flics pour faire un changement, il va retirer Casado, médian défensif, pour le rentrer au Nala Audio. Le Nala Audio rentré, on Nala Audio pas rentrer comme défenseur central. Il rentrer comme avançant l'équipe FC Barcelone dans lui-même dans zone dangereuse là. Ça c'est ça on dit que le ça pas marcher. Ça casse, ça marche, ça passe. Et ça, c'est là où on va parler de coup de génie entraîneur. Le ça va marcher, on dit, ah, qui va monsieur fait là, ça va passer. Mais le ça passer, on est obligé de battre bravo pour ça, avec, et rentrer dans la où on a place, et Casado, comme avançant carrément. Parce que, pas oublier, équipe FC Barcelone, non, jouer match ça avec Lamine qui a à peine retourné, Fermin qui a à peine retourné, Olmo, Ferran, Rafinha, Lewandowski, tout le monde ne va pas capable de jouer à cause de problème de blessure pendant gagner Lamine et Fermin qui a peine tourné. Ça veut dire c'est un équipe FC Barcelone qui était amoindri non joueur qui était disponible pour équipe football mais physiquement qui ont une situation alarmante. Et souvent, ou pratiquement, il y a une série de joueurs qui étaient capables de titulaire pour vous, qui va jouer. Pendant, on a songé, on était avec Gavi, pas là pour l'équipe FC Barcelone. Eh bien, on a là où Joe rentré à la 22e minute de jeu, et voilà, on a là où Joe pral, fin de 1-1 pour l'équipe FC Barcelone, on passe dans le latéral là, et puis gagner un très bon centre, une très belle passe de la part de Frankie de Jong, et on a là où Joe en bon avant-centre fait, il frappe croisé, et en tac, et pour permettre l'équipe FC Barcelone, lui-même, il mène 2-1 dans le match football, ça, et c'est des 4 minutes
et Barcelone lui-même li gagné on a la route retirer Mario Souni al fêter et Barcelone font victoire dans la douleur mais c'est quand même une grosse victoire regarder contexte là c'est un Barcelone qui était supposé prendre 3-4 goals en la première période là et n'a pas les deux équipes c'est Barcelone avec Girona qui joue pas mal de situations un Barcelone qui était gagné pas mal de joueurs qui pas capable de jouer pour lui une équipe Girona qui était montré en pile solidarité Barcelone qui pas Olmo, qui pas Lewandowski, qui pas Ferran Torres, qui pas Rafinha. Barcelone qui a Lamine qui a harmonie physiquement, Fermin qui a harmonie physiquement. Et bien fait victoire ça avec Ronald Araujo ou monter comme avant-centre pour vous. C'est quand même une très belle victoire pour l'équipe FC Barcelone. Regardez contexte là. Qu'on y est là. Barcelone gagne. Ça va nous comprendre des montants qui comprennent jouer là, à parler jouer là, c'est que nous fait analyse présent, nous prend passé, hein, c'est lui qu'il faut gagner, c'est lui qu'il faut perdre, ou analyser présent pour garder progression ou régression équipe là, et puis à partir de ce moment, on peut rentrer dans l'aspect perspective là. Une manière qui fait que Barcelone n'a pas fait une saison parfaite 2024-2025, c'est une équipe qui prend pile temps pour rentrer dans le match, une équipe qui attend pile grosse situation, son équipe qui prend 3 goals dans des moments clés dans mauvais alignement. Et saison 2025-2026, il est clair que l'équipe puis bien comprendre jouette et Barcelone dans le jeu piège là. Équipe puis bien comprendre jouette Barcelone là. Et nous dans la 9e journée, à regarder tout goal que Barcelone prend mais toute grosse situation que Barcelone concède c'est mauvais alignement dans le jeu piège là. Côté que équipe même contourné au jeu piège Barcelone là. Ça n'a pas regardé l'aspect présent. Oui, Barcelone, bagarre pas plus mal passé ça sous prendre en début de saison. Oui, ils ont perdu contre Séville, oui, ils ont perdu contre Paris Saint-Germain, mais ce n'est que 2 journées en Champions League. Et dans le championnat, il y a des déplacements de manière provisoire en attendant le match Real Madrid contre l'équipe Getafe. Mais si ils n'ont pas pris le classement week-end, il y a quand même des possibilités pour prendre le classement parce que vous allez jouer avec Real Madrid qui est concurrent direct. Mais quand on est là, nous avons un aspect perspective. Est-ce que l'équipe ça lui-même lui apprendre le héros? Et il y a une manière pour nous, niveau compétition, saison, ça, il va être beaucoup plus élevé en Europe. Ça veut dire que c'est un aspect Europe là. Ça veut dire Ligue des Champions. Chelsea, Liverpool, Arsenal, City après prendre Paris Saint-Germain, Bayern. Et puis Real lui-même, Atlético et Barcelone lui-même. Ça veut dire, si vous regardez noir équipe ça, c'est une équipe comme si tu es là où tu as supposé gagner la Ligue des Champions. Mais quand on est là, niveau compétition beaucoup plus élevé avec l'équipe, moi j'ai sensation que yo plus fort dans effectif que vous avez qui rend entraîneur avec plus marge de progression. Par exemple, Liverpool qui dans une situation difficile, mais potentiellement parlant, Liverpool vient plus de monde. Ça veut dire, dans la logique potentielle, c'est une équipe obligée de considérer même le bagage par rose pour lui. Oui, Barcelone a un effectif de qualité. Nous ne sommes pas capables de nous mentir tout. Barcelone, dans toute équipe qui a joué là, c'est l'équipe qui a plus de problèmes dans le jeu qui a blessé. City gagne, mais City. Bagay a marché pour City parce que City c'est dans 3-4 premières journées où City a des problèmes, mais City a gagné là. Ils font victoire au week-end ça. Mais le quand même, ou une équipe, ou pas toujours gagner la mine, ou pas toujours gagner Fermin, Lewandowski blessé pour, Goalkeeper blessé, Gavi blessé, Olmo blessé, Rafinha blessé, Ferran Torres blessé, ça tout est obligé de mettre en considération pour dire, ça c'est un élément qui fait offensivement l'équipe n'a pas plus bon. Mais quand on a un cas Barcelone, il n'y a pas seulement rapport avec offensif. D'ailleurs, Macho, même le souffrit. Mais c'est projet défensif qui équipe FC Barcelone dans le ballon. Parce que,
Pourquoi je contre Liverpool, ou je contre City, ou je contre Real, ou je contre Paris, ou je contre Chelsea, ou je contre Arsenal, ou je contre Bayern. C'est de ça qu'on a parlé. Mais nous pas capables de mettre aspect blessure là pour l'équipe FC Barcelone qui a pas mal de joueurs blessés. Ça fait moi dire son gros victoire, c'est pas un gros victoire dans le jeu, mais son gros victoire dans le contexte là. Barcelone font une gros victoire. Pedri finit meilleur joueur match. Jusqu'à le Pedri sortir, c'était meilleur joueur match. Et pas de trop de bagaille. Moi-même, personnellement, c'est Ronald Araujo qui m'a meilleur joueur match, parce que monsieur montré comme avant ça, et carrément le fait job là, le fait goal. C'est Ronald Araujo qui m'a meilleur joueur match, mais Pedri meilleur joueur match là. Et pas gagné de scandaleux, mais c'est Ronald Araujo, vu le contexte là, c'est lui qui était plus mérité meilleur joueur là. Et puis, Onibardi. Je pense que l'on est Onibardi, faut que Flick, monsieur plus temps de jeu. Monsieur méritait plus temps de jeu. Et qui dit monsieur plus temps de jeu à permettre que ou préserver on est la mine ou reposer on est la mine. Parce que la mine, on n'a pas été menti tout. La mine depuis le monsieur lancé professionnel, monsieur joué trop. Quand la mine pas fini et quand la mine pas fini cuite. Et temps de jeu plus avec un acteur Onibardi, là, plus bon parce que son joueur qui est sous contrat jusqu'en 2029 avec Barcelone, ça veut dire, c'est une perspective d'avenir liée, et bien, même sur plus temps de jeu, permettre que, ou reposer la mine, ou plus qualité. L'homme était mission en confiance. Et l'entrée mission était très bon pour l'équipe FC Barcelone, on a parlé de Onibardi. Donc, Barcelone gagné équipe et Girona, un match qui était extrêmement difficile, mais victoire, ça, était impératif pour le club Blaugrana, regarder et contexte là et blessure en série de joueurs et cadre pour l'équipe FC Barcelone là et Barcelone qui était supposé prendre 3-4 goals en dedans et première période ça et contre équipe football ça n'a pas parlé de l'équipe Betis là contre équipe Girona de préférence et bien au final leur plaid de rater contre équipe de Barcelone contre équipe de Real Madrid fait confiance c'est eux même qui payent les frais et Girona paye les frais.